comment comprendre qu'une structure, qu'un entrepreneur qui est en pleine croissance, ou sinon visiblement qui a tout pour pouvoir réussir, tout à coup, soudainement, échoue. Ce business qui a été tellement prometteur, qui avait beaucoup de clients, qui avait un bon business model qui était encore une niche, n'arrive pas à percer et même finit par disparaître. Mourir par la croissance, mourir par le développement. Ça paraît paradoxal, mais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises échouent parce qu'elles n'ont pas su maîtriser leur croissance. Ça vous est certainement déjà arrivé. Moi, récemment, ça m'est arrivé parce que j'étais en acquisition d'ordinateurs pour du personnel supplémentaire. Un jeune qui fait une pub sponsorisée sur Facebook, qui vient à moi, certainement parce qu'elle a été sponsorisée. Et puis, lorsque je me rends le lendemain dans cette structure-là, c'est fermé. La structure est fermée. Il était 9h30. Et non, la structure n'était pas fermée, pardon. La secrétaire était là, l'assistante était là, mais celui même qui pouvait me renseigner était absent. Donc, en fait, moi, j'ai résumé ça en me disant que c'est fermé. Parce que si vous avez une boutique et que la personne qui est là, qui est censée accueillir les clients, les prospects, le standard, n'arrive pas à renseigner une personne, c'est que votre business est fermé. Donc j'arrive, je commence à poser des questions. Et comme ce sont des ordinateurs, c'est très technique. Ok? Quand on vend un ordinateur, on ne dit pas celui-là coûte 100 000, celui-là coûte 250 000, celui-là coûte 500 000. Tu peux dire ça, mais par la suite, il faut expliquer pourquoi l'un est à 100 000, l'un à 250 et l'un à 500. Certainement qu'il y a une différence de caractéristiques et tout ça. Et donc, la jeune fille, avec toute la volonté, avec toute l'envie de m'aider, manifestement n'arrivait pas à me renseigner parce qu'il faut savoir que j'ai quelques notions en informatique, donc forcément, tu ne me vends pas un ordinateur en me disant qu'il a un écran et une souris. Il faut aller plus que ça. Il faut me parler de la RAM, il faut me parler du disque dur, il faut me parler de la carte graphique, de la carte mère. Voilà, il faut me parler un peu de caractéristiques, c'est ce qui va me convaincre à acheter ce produit-là plus qu'un autre. Ok? Donc, elle n'arrivait pas à me renseigner. Donc, j'ai essayé d'être patient, mais ça passait pas. Ok? Et puis, elle me propose d'appeler le responsable qui peut lui me renseigner, qui me dit il n'est pas encore arrivé. La personne n'est pas encore arrivée. Donc, vous voyez que vous voyez par ici que quelqu'un qui fait un poste sponsorisé, donc automatiquement, qui va attirer beaucoup de monde, mais il n'est pas prêt à recevoir ce monde-là en tant qu'entrepreneur. Il n'est pas prêt à accueillir ce monde-là. Dans ce cas, il aurait fallu qu'il ne fasse pas de poste sponsorisé. Voyez-vous, moi, dans ma marche en tant qu'entrepreneur, j'ai peur d'une chose. Ne pas être à la hauteur des clients qui vont venir vers moi. Ne pas être à la hauteur de ma popularité. Ok? Ne pas mourir par ma popularité. Voilà pourquoi je vois certains entrepreneurs qui, dès qu'ils commencent, se lancent dans la publicité. C'est bien de faire de la publicité. Le hic, parce que c'est pas réellement un problème, le hic avec la publicité, c'est que le monde que vous allez attirer, si vous n'arrivez pas à être à la hauteur, si vous n'arrivez pas à les recevoir, si vous n'arrivez pas à les satisfaire, ça peut causer votre perte. Voilà pourquoi il ne faut pas courir à la publicité. Voilà pourquoi il y a des projets que nous, on refuse. Il y a des personnes qui viennent nous voir, on veut que vous nous accompagniez sur un projet. J'ai dit non. On veut que vous gériez un projet pour nous. Je dis non. Lorsqu'on a commencé les projets de ferme, tout le monde voulait nous envoyer dans son village. Ok? Parce que nous sommes fermiers à travers la structure AgroLight et nos boutiques AgroLight Market. Donc, nous produisons du poulet que nous distribuons depuis 2015. La production depuis 2015, la distribution dernièrement, nous sommes à 3 boutiques. CGK, Cité-ci et Route d'Abata. Plusieurs personnes voulaient. L'autre voulait qu'on aille faire la ferme à Lakota, l'autre voulait aller à Danané, l'autre voulait aller à Man, des membres de la diaspora. À un moment donné, j'ai dit non. Moi qui suis toujours en train de bouger, moi qui suis toujours en train de voyager, moi qui suis toujours sur un nouveau projet, si je me trompe à pouvoir prendre tous ces projets-là et à mettre des gérants de projets avec la versatilité de nos jeunes frères d'ici, je vais échouer. Surtout que je suis médiatisé, je suis un peu sur les réseaux sociaux, je risque de me prendre un scandale qui va me coûter 2-3 ans à nettoyer, à faire oublier. Donc, j'ai refusé et finalement, j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des sites et on va gérer les projets des gens sur ces sites-là, de sorte à ce que ça soit plus maîtrisé.
Et donc, on a refusé plein de projets comme ça. Pourquoi? Parce que tu prends le projet de quelqu'un, il mise son épargne, pas un crédit, son épargne. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos, c'est l'épargne qui concourt à l'investissement, pas le crédit. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais vous ne possédez pas toute la vérité. Il y a des gens qui prennent des crédits pour investir et ça se passe très bien. Oui, moi, je parlais de la règle. Moi, je ne parlais pas de l'exception. La règle en économie dit qu'il y a un rapport direct entre l'économie et l'épargne. Donc, vous pouvez aller Google, c'est une courbe linéaire. Plus l'épargne croît, plus l'investissement croît. Voilà. Donc, on dira que E est fonction de I. Plus E croît, plus l'investissement croît. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il n'y a pas de courbe qui fait un rapport direct entre le crédit et l'investissement. Parce qu'on considère que l'investissement, c'est stable. C'est instable, pardon. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, il serait insensé de dire que le crédit sert à investir. Après, il y a une autre forme de crédit. OK, je fais une petite lucarne. Vous pouvez avoir une bonne épargne et vous conservez votre épargne et vous prenez un crédit maintenant à moindre taux pour investir. Ça s'appelle travailler avec l'argent qui ne vous appartient pas. Mais vous avez votre épargne qui est là. Votre épargne, elle est là en tant que garantie, en fait. Donc, vous êtes toujours en train d'investir avec votre épargne, puisque votre épargne est une garantie. Vous pouvez avoir 25 millions en épargne et vous prenez 10 millions, 15 millions pour pouvoir investir dans un domaine. Là, vous êtes en train de travailler avec l'argent de la banque, pourvu que le taux ne soit pas trop élevé. OK, et que l'inflation soit maîtrisée sur une certaine période. Ça devient un peu technique, mais c'est à peu près ça. Donc, quelqu'un qui a investi son épargne, OK, je ne me vois pas mettre un jeune de 22 ans, 23 ans à surveiller son projet. D'accord? Donc, on crée un seul site et tout le monde investit là. On ne va pas commencer à prendre des projets dans toute la Côte d'Ivoire et puis après, mal gérer, perdre l'argent des gens. L'avantage avec notre structure, l'avantage avec toutes nos structures, et beaucoup de partenaires pourront attester ça, vous ne perdez jamais votre argent. OK? Vous aurez pu investir dans une ferme et tout perdre. Vous aurez pu investir dans un taxi, comme la dernière fois j'ai reçu la dame, et ne pas savoir où votre taxi est. Avec nous, vous ne perdez jamais votre argent. Vous ne faites que gagner de l'argent. Cet argent peut être insuffisant en termes de retour sur investissement pour vous, mais votre capital, vous ne le perdez jamais. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Donc, automatiquement, on a créé ce site-là et on a permis à tout le monde de venir investir au même endroit. C'est plus sûr. Vous devez faire attention à votre notoriété. Vous devez faire attention à la publicité que vous faites. Vous devez faire attention à la communication. OK? Si vous n'avez pas les ressources humaines, si vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer un grand nombre de clients, c'est pas la peine d'aller faire de grandes publicités pour les attirer vers vous. Aujourd'hui, nous, on a une capacité en ressources humaines bien déterminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe par la satisfaction clientèle de sorte à ce que ces clients-là puissent faire notre publicité à petite échelle. Et puis là, bientôt, là, on va rentrer dans une nouvelle phase au milieu du deuxième trimestre de 2022, où nous allons commencer maintenant à mettre des affiches publicitaires partout pour AgroLight Market. À ce moment-là, on est convaincu que nous pourrons supporter cette notoriété supplémentaire, on va dire, ce surplus de clients. Et au fur et à mesure, nous allons grandir graduellement et de sorte à pouvoir maîtriser en fait notre popularité. Donc, mourir par la croissance. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas convaincu de pouvoir gérer une croissance supplémentaire, assure-toi de pouvoir solidifier tes bases avec les clients que tu as. Et lorsque le moment de faire de la publicité sera venu, tu le sauras et tu passeras au niveau supérieur. C'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Assis du Pays. À la prochaine vidéo.